Salut! Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Sokodé où nous allons vous faire découvrir une jeune start-up dénommée Africa Rural Industry. Cette jeune structure-là qui aide dans la collecte et la commercialisation des produits tropicaux tels que l'anacarde, le soja, le karité. Également dans la transformation du beurre de karité, mais cette fois-ci d'une manière un peu plus innovante. Alors, vous voulez bien sûr savoir de quel produit s'agit-il? Tout à l'heure, nous allons le découvrir avec le directeur général de cette structure qui est Frisa. Alors, à tout à l'heure. Vous êtes arrivé au moment opportun. La caméra va vous prendre parce que nous vous comptons avec M. Tchakalamour qui est le responsable de nos actifs. Donc je vous souhaite une bonne entrevue. Bonjour, chers les bienvenus. Merci. Ok, prenez place. Bonjour, je m'appelle Tchabana Abdul Chakour à l'état civil et je suis juriste d'entreprise de formation et agro-entrepreneur. Et je suis également directeur de l'entreprise Africa Rural Industry, SARL, dénommé Frisa comme le nom commercial. Donc vous êtes dans nos locaux ce matin, je vous souhaite la bienvenue. Frisia, en fait, c'est un nom commercial que nous avons, après mille réflexions, retenu sur plusieurs propositions. C'est composé en fait de notre sigle Africa Rural Industry, qui est Free, F-R-I, et Chia comme le nom en anglais de l'arbre karité, Chia. Donc en fait le nom c'est Frisia Bata en anglais, mais nous avons retenu seulement Frisia pour l'aspect commercial, d'où Frisia. Mais c'est le beurre de karité en fait que nous connaissons depuis nos ancêtres. L'entreprise Frisa, dénommée Africa Rural Industry, est située dans la région centrale, précisément dans la ville de Sokodé, dans le quartier Kolondé. L'idée de faire ça autrement part de l'idée de la mise en valeur de nos richesses que nous avons, qu'elles soient culturelles ou industrielles. Parce que l'industrie que nous avions avec les ancêtres, il y avait de l'ingéniosité dedans, mais qui n'est pas mis en valeur par rapport à l'évolution industrielle que nous avons connue ou le monde a connu entre-temps. Frisia a une particularité, une très grande différence par rapport à ce qui peut se trouver sur le marché. Parce que si nous partons de la qualité du produit, aujourd'hui on trouve sur le marché des produits très raffinés. Et pour des besoins cosmétiques, vous prenez ça, c'est très fluide, léger et tout, pour avoir de l'esthétique. La seconde particularité de Frisia, c'est que Frisia peut être utilisé à n'importe quelle fin. Vous prenez la matière brute que nous mettons sur le marché, peu importe votre besoin de beurre de karité, vous pouvez utiliser Frisia pour. Parler du processus de transformation de Frisia m'amène à vous parler de qui transforme Frisia, qui la fabrique. En fait, c'est un groupe de femmes, une coopérative que nous avons constituée, qui sont spécialisées dans l'art de transformer le karité d'une manière naturelle. On les a aidés à se faire former par nos partenaires dans l'industrie du karité pour les renforcer en termes de capacité technique sur les techniques de transformation nouvelles. L'hygiène est très très primordiale dans notre produit. Parce que qui peut l'utiliser? Il y a les nouveau-nés qui peuvent l'utiliser, il y a les sportifs qui peuvent l'utiliser pour leur
massage lors des blessures et consorts. Donc, tout ceci, il y a les femmes enceintes qui peuvent l'utiliser. Tout le monde, en fait, peu importe l'usage, peut l'utiliser. Jusqu'à ce que Frischia peut être utilisé à usage alimentaire. Frischia, au départ, n'était pas destiné pour une vente locale. L'idée première était l'exportation. Et Frischia se trouve un peu partout en Occident, mais a une présence très réduite. Mais maintenant, déjà à partir du mois de novembre, nous allons retrouver Frischia sur le marché local à travers quelques points de distribution et au besoin, nous lancerons un appel aux distributeurs également qui désirent commercialiser notre produit de nous approcher pour en discuter et puis s'arranger pour la mise en marché locale. L'entreprise Friza n'a pas que la transformation du beurre de karité. Et nous avons un système d'imputation des dépenses à toutes nos activités que nous menons au sein de notre entreprise. Donc à chaque charge, une activité supporte un coût. Et les mêmes agents souvent transcendent les domaines d'activité que nous faisons. Si nous prenons par exemple l'activité de collecte et commercialisation des produits tropicaux, il y a les amendes de karité dedans. Donc les mêmes agents qui collectent pour l'unité de transformation, ce sont les mêmes agents qui collectent pour nos partenaires qui exportent les amendes de karité. Du coup, dans ces différentes activités, au-delà du karité, il y a l'anacade, il y a la collecte de soja également. Et nous avons aussi des représentations des investisseurs qu'on représente. Il y a aussi ces domaines d'activité qui supportent les charges diverses de l'entreprise. Même les charges administratives, que ce soit le bâtiment, les salaires du personnel, sont répartis, ces charges sont réparties et imputées sur toutes nos activités menées au sein de l'entreprise. Du coup, la transformation seulement ne supporte pas les charges de l'entreprise. Nous pensons déjà dans notre stratégie de l'année prochaine, l'année 2023, créer d'autres sous-produits dérivés du beurre de karité Frischia. Parce que lui, c'est la matière première pour nous, pour les produits qui vont en découler. Pour les nouveau-nés également, il y a une touche personnelle que nous voulons apporter spécifiquement pour eux et pour faciliter surtout en termes du coût d'achat pour nos mamans et les nouvelles mamans qui arrivent, mais tout en gardant les mêmes vertus, la même qualité du produit. Et il y aura d'autres produits, des gels, des savons issus du beurre de karité qui vont également sortir sous la tutelle de Frischia. Pour ce qui est des consommateurs, je leur convie au nom de l'entreprise Africa Rural Industry de consommer local parce que ça garantit notre sécurité sanitaire en passant par la sécurité alimentaire. Et en termes de coûts, nous prévoyons mettre le produit à bord de leur capacité d'achat. Donc pour cela, je leur garantis de ne pas s'inquiéter qu'à hauteur du mois de novembre, ils verront le produit à proximité de leur boutique à un coût raisonnable qui puisse faciliter la consommation. À l'égard de mes générationnels, de la jeunesse, et le mot que je puisse dire, c'est qu'on doit travailler. C'est le moment de travailler parce que le travail nous permet de nous épanouir. Le travail nous libère, comme on l'a dit, mais avant tout, c'est l'épanouissement qui en découle, qui fait la fierté de l'homme. Le travail, c'est lui qui amène le financement. C'est le projet qui amène le financement. Ce n'est pas le financement qui attend le projet. Donc, je nous convie à nous acharner sur le travail
d'aller à la découverte, d'aller à la recherche de la connaissance parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, d'être toujours focus sur ce qu'on peut apprendre de nouveau. En ayant cette ouverture d'esprit, je pense que nous pourrons apporter notre pierre à l'édifice et laisser un héritage serein, digne de ce nom, à ceux qui viendront après nous. Merci. Alors, monsieur le directeur, merci beaucoup Merci de à nous vous. avoir accueillis. Alors, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette découverte. Et nous étions bien sûr avec African Rural Industry, situé ici à Sokondé. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous de vous faire découvrir les startups. Espérons que vous avez apprécié le produit phare Frichia de la structure Frisia, un produit fabriqué d'une manière locale par une coopérative de femmes organisée par la structure elle-même pour encourager l'imposition de la gente féminine. Alors, à la prochaine pour un tout nouveau numéro